Alors voici venir des temps plus sobres en même temps que l'horoscope d'octobre. Et oui, c'est déjà l'automne et nous sommes bien sûr toujours là sur la chaîne Esteban Frédéric pour vous parler d'avenir, de votre avenir. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran et puis n'hésitez pas, likez, commentez ou partagez évidemment. Justement à propos de commenter, il y a une nouveauté ce mois-ci et pas n'importe laquelle. Une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois pour info. Alors, à la fin de cet horoscope, tous à vos claviers. Bon d'accord, on est en automne, mais c'est pas si grave que ça, parce que pour vous, à Million, en octobre, ce sera focus sur vos amours. Avoir Vénus en Sagittaire avec soi, c'est vraiment sympa, ça promet du tout feu tout fou, et pour commencer l'automne, ça devrait même valoir le coup. Sans compter que côté boulot, ce ne sera pas mal non plus. Là, on parle surtout des deuxième et troisième décans. Justement, puisque l'on parle de décans, je vous rappelle rapidement leur date que vous puissiez mieux vous situer. Si vous êtes né entre le 23 juillet et le 1er août, vous êtes lion du premier décan, comme Jennifer Lopez et Daniel Radcliffe. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 août, vous êtes lion du deuxième décan, comme Charlotte Casiraghi, Charlize Theron, Meghan Markle et Barack Obama, rien que ça. Et si vous êtes né entre le 12 et le 23 août, vous êtes lion du troisième décan comme Emmanuel Béard, Madonna, Mika et Ben Affleck, pas mal aussi. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Donc on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Entre le 8 et le 18 octobre, une folle aventure pourrait bien vous tenter et vous rêverez peut-être de vous dévergonder un peu, beaucoup à la folie. C'est en tout cas l'effet que peut avoir Vénus en Sagittaire sur notre lion. Levez-vous du bon pied et perdez la tête pour un oui ou pour un non si votre cœur est à la fête. Vénus en Sagittaire égayera vos envies et vous fera facilement penser plus belle la vie. Et puis vous auriez raison d'être optimiste quant à la tournure de la relation que vous vivrez à ce moment-là. Quand l'idéaliste Vénus en Sagittaire est dans l'atmosphère, il faut toujours y croire, sinon elle ne servirait à rien. Deuxième décan. Entre le 17 et le 28 octobre, vous vous sentirez émotionnellement très confiant. Et franchement, on ne voit pas bien ce qui pourrait contrer ce bel optimisme. Rêvez un peu et idéalisez qui vous voulez en cette période qui pourrait donc vous donner matière à un gros regain de morale. Et vous voilà en mode affectueux XXL. Il faut dire que cette Vénus en Sagittaire n'est jamais avare en sentiment et fait au contraire la part belle au généreux élan. Profitez-en. Et puis un peu de non conventionnel ou un brin d'exotisme ne sera pas exclu dans vos amours de la période. Vous pourriez en tout cas vous sentir plus libre de vivre une escapade un peu dingue. Troisième décan. D'ici le 9 octobre, vous auriez tendance à vouloir régler des comptes avec l'être aimé. Vous aurez peut-être envie de lui faire payer son dernier raté, mais gardez-vous bien d'aller trop loin. Si quelque chose vous déplaît vraiment, essayez de ne pas surenchérir. Comme ces aspects-là n'y vont généralement pas de main morte, les réactions de notre lion seront parfois disproportionnées. Traduisez qu'elles dépasseront largement le cadre du problème de départ. Vous voilà incapable de prendre du recul sur une situation. Et si un reproche vous contrariait, vous pourriez même exploser comme un petit volcan. Allez, ça ira beaucoup mieux après le 25 octobre. En cette fin de mois, on vous trouvera peut-être un peu exubérant dans vos élans, mais au final, n'est-ce pas votre tempérament ? En tout cas, Vénus en Sagittaire devrait booster votre spontanéité et votre générosité. Si en cette fin de mois, vos sentiments prennent de l'ampleur, n'ayez surtout pas peur. Vénus en Sagittaire pousse facilement à idéaliser, mais c'est sans danger. L'objet de vos désirs le vaudra sûrement bien. D'ailleurs, si vous avez une folle envie à réaliser, ce sera le moment de prendre les initiatives pour y arriver. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Entre le 8 et le 18 octobre, on parlera d'une ambiance plutôt optimiste et joyeuse pour quelques journées pleines de bonne humeur et d'échanges sympathiques.
Ce sera frais, spontané, parfois affectueux et toujours bon enfant. Profitez-en. Vénus en Sagittaire fera également de vous le bon vivant du moment et just for fun pourrait bien devenir votre devise. En revanche, après le 23 octobre, comeback des obstacles, vous jetteriez bien un sort à ceux qui continueront à vous dire non malgré votre insistance. Le problème sera peut-être le manque de rondeur dans vos arguments. Il faut dire que le soleil en Scorpion ne fait pas de vous un enfant de cœur. Bref, on ne jure pas, on n'insulte pas et on ne dénigre pas parce que ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Deuxième décan, d'ici le 18 octobre, cette façon de briller naturellement au sein d'un groupe que vous accordera Mars en Balance sera un sérieux atout pour réussir à faire pencher les décisions de votre côté. Savoir s'adapter à toutes les situations est un atout non négligeable et peut même devenir un avantage. Ça ne devrait pas passer inaperçu auprès de votre direction. Maîtriser les conflits autant que l'art du compromis, voilà ce que peut donc aussi vous apporter Mars en Balance. Le destin de notre lion en cette première quinzaine d'octobre, passer entre les gouttes et finir par se faire une place au soleil. Rien que ça. Après le 18 octobre, et si vous attendiez une décision depuis un certain temps, on pense qu'elle sera prise en votre faveur avant la fin du mois. Ce dernier passage de Mercure en Balance devrait en tout cas mettre toutes les chances de votre côté. Troisième décan, d'ici le 7 octobre, soyez toujours branchés petite mondanité. Les délassements entre amis et la course au cocktail ou expo sympa sont souvent des moments privilégiés quand Mercure est encore en Balance. Après le 15 octobre, votre énergie proviendra de cet entourage positif et stimulant qui sera le vôtre. Même si notre lion possède une âme de leader, on ne le sait que trop, c'est toujours un peu différent quand Mars passe en Balance. Avec cette planète-là, la motivation grandit avec le plaisir de faire ensemble. Sans compter que professionnellement, avoir de bons partenaires est souvent excellent pour les affaires. Alors amis Lions, on en a fini avec l'horoscope d'octobre, mais j'aimerais bien vous rappeler ici que quand on a des questions ou des problèmes plus personnels en tête, dans ces cas-là, il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Savoir que sur le site esteban-frédéric.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7 et je pense même 24 heures sur 24, c'est quand même réconfortant. Je vous invite donc à les tester ou à les retester sans tarder si vous en avez besoin. Pour finir, petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça fait une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Bon, voilà, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.